On reprend le 21 Tevet, 5775. Dafet Amud Aleph, on reprend, on a vu hier deux braïtot. Une braïta qui parlait au sujet du Maaser et une braïta qui parlait au sujet de. Une braïta qui disait que l'employé pouvait manger jusqu'au moment où il est chayav du Maaser, et une autre braïta qui disait jusqu'au moment qu'il était chayav de la chala. Et ensuite la Gemara avait posé la question, il y a un petit problème. Pourquoi ? Parce que on est passé au stade qu'il est chayav du Maaser, donc automatiquement il est déjà tout d'abord le Maaser et après Chala. Donc dès qu'il est passé le stade du Maaser, donc évidemment il a plus besoin il peut plus manger quoi. Donc qu'est-ce que ça ajoute de dire qu'il peut manger jusqu'au stade de la Chala? Il y a un petit problème dans ce temps-là. Donc la Gemara nous avait dit ça devait être dans les 14 ans qui sont dans les 14 ans quand Yehoshua Binoun, il a conquis la terre et il a partagé. Pendant 14 ans, ils étaient chayav que d'Achala, ils n'étaient pas chayav de Maaser. Jusqu'à là, on a bien compris. Ensuite, la Gemara, elle a posé la question et de là, on a mal expliqué. Enfin, j'ai mal expliqué. La Gemara, elle a dû poser la chose suivante. On est 2, 4, 6, 8, 10 lignes. C'est important que quand, même si on a passé, si on voit qu'on a mal compris, c'est important de revenir. Pour savoir qu'on a bien compris la Gemara. Donc elle pose la question suivante. Elle dit mais on n'a jamais dit que c'était le stade du prélèvement du Maaser qui engendrait le fait que l'employé il peut manger ou il peut pas manger. Pourquoi? Regardez Rashi. Est-ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant que c'est le fait que le stade de prélèvement du Maaser, que le poil il mange ou il mange pas, c'était pas du tout ça la définition. La définition est problème de quoi? Donc dire Rachid Salek est appareil qu'on va renvoyer les employés du fait qu'ils n'ont plus le droit de manger ou de pas manger. C'était pas ça qui définissait. Gmar Melacha Kagarim nous dit Rachid. Ce qui définissait le fait que l'employé puisse manger ou pas, c'était Gmar Melacha. C'était que le fruit, on était arrivé à la dernière étape, on va dire, dernière étape de la fabrication du fruit, d'une manière ou d'une autre. Regardez Rashi Kedealef Medashi Bindaïsh, quand on a pris le Daïsh. On a marqué le personne Shorbe des choses. Je dirais Rachid Loch, n'a pas Maaser, Maaser. Ça n'a rien à voir avec le temps c'est le moment où on doit prélever le Maaser ou on ne doit pas prélever le Maaser. Des Maaser, il y a Achilat Poel Octi, parce qu'on n'a pas parlé, le poêle, quand il peut manger, pas manger, on n'a pas parlé au sujet du Maaser. On a parlé que le poêle, il mange au moment de dernière étape du fruit. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière étape du fruit, donc le poêle, apparemment, il peut manger. Donc ça n'a rien à voir si on doit prélever le Maaser ou on doit prélever la Chala. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment la Braïta elle nous définit le fait que l'employé peut manger en rapport avec le Maaser, en rapport avec le Chala. Nous, ce qu'on a vu, c'était en rapport avec Gmar Melacha du fruit. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il faut Amar Ravina. Ravina dit la chose suivante, écoutez bien. Kroch Vetane. Il faut prendre les deux braïtot et les lire ensemble et dire la chose suivante. Daïsh. Ma Daïsh meyuchad davar shelo nigmar melachto le maaser ou le chala. C'est quoi la spécificité de Daïsh? Que c'est un stade où on n'est pas arrivé ni gmar melacha du maaser, ni gmar melacha de la chala. On n'est pas arrivé au stade ni qu'on doit prélever le maaser, ni au stade qu'on doit prélever la chala. Ou poel ochelbo. Et l'employé donc il peut manger pendant tout ce processus-là. Donc aussi dans tout autre fruit, qu'on n'est pas encore arrivé au stade de prélever le maaser ou au stade de prélever de la chala, l'employé il peut manger. Et donc, regardez Rashi, ça vient inclure plusieurs situations. Omer Rashi Akadosh, Amar Rabina Kroch, Vetane. Kroch, c'est faire un sandwich. On est bon, on dit karich. Korer. Donc ça veut dire joindre les deux braïtot. Vetane, et donc
apprend les deux braïtot de cette manière. Je lis dans Rashi. Hanach tarte matnitin, c'est de fameuses braïtot. Très souvent dans Rashi, dans la Gemara, on dit matnitin, c'est pas forcément Mishnah, ça peut être braïtot. Donc Hanach, cela, tarte de matnitin, c'est de braïtot. Delel qu'on a appris en haut. Lotitnehu lechuda. Ne nous les enseigne pas, ne les apprend pas, chacune toute seule. Les mitne. Bekamai, c'est-à-dire la chose suivante, Mataïch meyuchad, davar chez lo nigmar melachto le maaser. Ne dis pas la chose suivante. Deux points. Maintenant, ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Que daïch c'est quelque chose de spécifique, que quoi? C'est qu'on n'est pas arrivé au moment où on doit prélever le maaser. Dim, pourquoi on ne doit pas dire ça? Shema mina, qu'est-ce qu'on va apprendre? Hanigmera le maaser, c'est-à-dire quand il est arrivé au stade qu'il doit prélever le maaser, lo achil, il ne pourra pas manger. Veka shabatraita. Et donc, ça va être difficile dans le deuxième braïta. Parce que le deuxième braïta est marqué tant que tu n'es pas arrivé au stade de prélever la chala. Donc, le stade d'avant, d'abord on prélève le maaser, après on prélève la chala. Donc, entre le maaser et le chala, il y a plusieurs choses qu'on peut encore faire. Et que dans ce cas-là, d'après la première braïta, le poël il ne mangera pas. D'après la deuxième braïta, oui, il mangera. Donc, effectivement, ça fait une contradiction. Et la krok vetaner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire les deux braïtantes ensemble. Et la krok vetanechada. Krok, c'est-à-dire faire un sandwich entre les deux braïtot, vetanechada, et enseigne-nous une braïta. Madaïch meyuchad shonigmar melachto le maaser ou le chala. De manière que moudre les grains de blé, c'est un stade où on n'a pas encore arrivé au stade ni du maaser, ni de prélever le maaser, ni de prélever le chala. Donc pas mal tout le processus qu'on fait avant qu'on doit prélever le maaser et la chala. Donc toute chose qui soit avant le stade de prélever le maaser ou avant le stade de prélever la chala, yatsa, le poêle il pourra manger. Qu'est-ce que ça vient exclure? Habodel betmarim. Par exemple, quelqu'un qui doit, on avait dit Bodel, qui devait séparer les dates après qu'elles ont déjà mûri, donc on doit prélever le maaser. Denigmar les maaser. Et donc, on doit déjà prélever le maaser. Vehen baem davar meuchar mimeno. Et il n'y a rien de stade après, tu ne peux pas manger. Veyatsa, qu'est-ce que ça vient aussi exclure? Halash, quelqu'un qui doit pétrir la pâte. Chez Nigmera melachto le meuchar shevo. Ça, c'est déjà un stade après. Mais par exemple, quelque chose qui peut être des choses qui soient, par exemple, dans le blé, des situations qu'on doit déjà prélever le maaser, mais qu'on ne doit pas encore prélever la chala. C'est-à-dire, alors dans ce cas-là, le poêle il peut manger. Il peut manger? Oui, c'est-à-dire, c'est ça ce que nous dit Rashi. Que comme ce n'est pas devant ce n'est pas en rapport direct avec si on prélève la chala, on prélève le maaser. C'est seulement ça nous donne un laps de temps, on va dire. Mais c'est pas ça qui définit. Donc on dit daïch. Daïch, c'est quelque chose que on fait avant qu'on doit prélever ou le maaser ou la chala. Donc toute chose qui est dans le processus avant qu'on prélève ou le maaser ou bien le chala. Donc aussi les choses qui sont entre le maaser et la chala, le poêle il peut oui manger. Pourquoi celui qui pétrit? Parce que non, dès qu'on pétrit et après, dès qu'on pétrit, on doit prélever la chala. Oui, je vois. En fait, c'est jusqu'au dernier quoi. Ceux qui ont que maaser jusqu'au maaser, ceux qui ont maaser et chala, c'est jusqu'à la chala. Voilà, exact. Très bien. Donc ensuite on avait continué, on va pas revoir tout ce qu'on a déjà vu. Tashma. Maintenant, la Gemara, de quoi il s'agit? La Gemara va nous enseigner. La Gemara pose la question suivante. Quelqu'un qui brûle un petit peu les raisins, donc apparemment pour les adoucir, et ça peut l'engendrer à manger plus, est-ce qu'il a le droit ou pas de les brûler pour les manger? Est-ce que c'est considéré comme alavim et davaracher ou pas? Est-ce que c'est considéré comme quelqu'un qui mange des raisins et à côté il mange quelque chose de salé? Et donc on avait dit que pas manger quelque chose, c'est-à-dire de prendre les raisins et de les tremper dans du salé, c'était interdit. Donc est-ce que là les brûler un petit peu au feu, donc ça engendre le fait qu'il va en manger plus? Est-ce que c'est considéré comme un avim et davaracher ou pas?
Donc est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Donc la Gemara va rapporter plusieurs braïtot pour nous expliquer, pour arriver à une certaine conclusion. Non, c'est arrêté avec. Parce que c'était Bitul Melacha. Nahon. Donc Tashema. Non, Tashema, lo yahavhev ba'ur. Nous sommes 2, 4, 5e, 6e ligne dans la page Peitet à Moudalef. C'est fort important de venir avec une Gemara en cours pour pouvoir bien suivre. Le petit Aleph, exactement. D'ailleurs, j'ai eu de mes renseignements spéciaux qu'il y a du sérieux un petit peu dans l'étude et que vous étudiez bien. Et pas dit tout le monde, quoi, mais. Et c'est qui ce renseignement du fait On va parler de Chéchet le matin, qui a une forte ascension. Il y a que les prépas le matin qui... Ah, j'ai cru le matin. La tfila. Non, on parle de Seder Boker. Ouais. Et dans l'après-midi aussi, il y en a qui commencent à. Ça m'a fait très plaisir d'entendre ça. Ok, alors celui qu'on parle d'eux, qui continue, et ceux qu'on ne parle pas d'eux, rejoignez le mouvement. Allez, Elliot. Ah non, on va pas dire. Et on vous a dit pour Elliot, Vas-y, vous avez pas dit les noms? Qui vous a dit Bon, allez, on avance. Tashma ba 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 ba. Tashma. Lo yahave ba'ur veyochal, velo yichmor ba'adama veyochal. Donc, nous sommes donc 2, 4, 6e ligne. Donc, celui qui a perdu le train, il peut nous rejoindre. Ok? Tashma. Bo, Shma. Viens, écoute. Lo yahave ba'ur veyochal. On n'a pas le droit de prendre les fruits, les faire brûler un peu au feu et les manger. Velo yichmor ba'adama veyochal. On n'a pas le droit non plus de les enterrer un petit peu dans la terre et de les manger. Il ne faut pas les effriter par-dessus la rocaille et qu'il les mange. Mais qu'est-ce qu'il a eu le droit de faire? Ça veut dire dans sa main de les effriter dans sa main un petit peu. Donc apparemment c'est pas mal de formes qui permettent aux fruits de devenir un peu plus doux. Alors ça oui, il a le droit de le faire avec sa main. Donc apparemment, on pourrait en déduire de cette braïta que c'est assourd, parce qu'il y a marqué qu'on n'a pas le droit de les brûler au feu. Donc c'est quoi? Revenons faire Rashi. C'est-à-dire en fait de les réchauffer par le fait qu'il va les enterrer dans du sable chaud. Velo yafrir, alors là il y a du vieux français, Belcher. En français, comment on fait pour les pommes? Aliyad, c'est quoi? Aliyad, c'est miyad liyad, d'une main à une autre. Donc apparemment, ça serait une bonne preuve. Non, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Cette braïta aussi, de quoi il s'agit? Il s'agit dans un cas où, effectivement, le fait qu'il va faire tous ces exercices-là sur les fruits, ça va lui faire bitul melacha, ça veut dire que ça va lui faire perdre du temps. Et c'est pour ça que c'est interdit. Mais c'est pas, ça nous répond pas à notre question. Est-ce qu'il a le droit de les havhev ou est-ce qu'il a le droit de les brûler ou pas? Donc la question, elle est dans le cas où ça ne le fait pas perdre du temps dans son travail. Est-ce qu'il a le droit de les faire brûler ou pas? Donc apparemment, toute cette braïta, elle parle de quoi? Le problème, il est quoi? De les faire perdre du temps. Donc c'est achinam mistabra. C'est forcément ça la raison. Mishum bitul melacha. Pourquoi? Si effectivement la raison de cette braïta elle était parce que ça adoucit le fruit, c'est là prendre des dérogations. Le fait de les faire effriter par-dessus la rocaille, quelle douceur ça donne aux fruits, point d'interrogation. Donc apparemment, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que toute cette braïta, elle ne parle pas du phénomène d'adoucir les fruits, mais d'un problème de bitul melacha. Donc c'est pour ça que ce ne sera pas une bonne preuve. C'est la Gemara, non, ce n'est point plausible dans tout
dans tous ces exemples que la Braïta nous donne, que ça n'adoucit pas le fruit, et que forcément, oui, ça adoucit le fruit. Donc ça pourrait, oui, être une preuve pour l'autre question, et que ça serait interdit. Et donc la Gemara, elle continue ta schéma, elle m'amène une autre preuve. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas une bonne preuve. Pourquoi? C'est un grand klal. Une grande règle dans comment le processus de la Gemara, c'est quelque chose qu'on trouve des milliers de fois dans la Gemara. C'est-à-dire quand la Gemara elle pose une question, il lui a posé une certaine question. Et donc il y a deux possibilités. Et elle pose une certaine question et elle doit arriver à une certaine conclusion. À chaque fois elle rapporte une certaine braïta, une source tanaïque, pour en déduire et arriver à une réponse au débat de la Gemara. Maintenant, quand elle veut déduire d'une braïta, il faut que ça soit une preuve irréfutable. Dès que cette braïta, tu peux l'expliquer d'un côté ou d'un autre, eh ben cette braïta ne sera pas suffisante et la braïta va chercher une autre braïta pour te répondre à la question. Parce que cette braïta, on peut comprendre qu'effectivement la raison pour laquelle c'est interdit, c'est Mishum Bitul Melacha, ça fait perdre du temps à l'employé, c'est pour ça que c'est interdit. Et on peut dire aussi que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que ça a fait adoucir le fruit. Et donc il va en manger plus, et c'est pour ça que c'est interdit, donc ça pourrait être une preuve. Mais comme il y a deux formes plausibles à péroucher la braïta, donc ce n'est pas une preuve assez forte. C'est pour ça que la braïta nous rapporte, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Ça veut dire qu'il y a cher des magnifiques pour ça. Alors dans les mots, au début la Gemara elle veut nous dire, donc elle rapporte la braïta, donc apparemment c'est une bonne preuve. Ensuite la Gemara elle réfute parce qu'elle dit Ata Mishum Bitul Melacha. On comprend que la raison pour laquelle toutes ces choses sont interdites, c'est parce que Mishum Bitul Melacha. Achila Misrab elle rapporte même une preuve dans les mots de la braïta pour dire qu'effectivement la raison c'est à cause de Bitul Melacha. Pourquoi? Parce qu'on voit que de faire effriter le fruit sur la rocaille, la seule raison que ça pourrait être interdit, c'est parce que Mitou Kepira. Parce que c'est Mishum Bitul Melacha. Ça fait perdre du temps, parce qu'apparemment ça ne fait pas adoucir le fruit. Pourquoi c'est une preuve alors? C'est pas une preuve. Non, oui, c'est un peu une preuve. Ce serait une preuve pour montrer que c'est. Alors ensuite, qu'est-ce que la Gemara elle dit? Non, Oui. là à ce moment-là c'est pas une preuve, parce qu'on dit que c'est Mishum Bitul Melacha. On dit que c'est une preuve. Ensuite la Gemara elle nous dit, il faut dire comme ça la Gemara, regardez. Ata Mishum Bitul Melacha. C'est pas une preuve, pourquoi? Parce que cette braïta, elle parle apparemment la raison c'est quoi? C'est Bitul Melacha. Hachila Mistabra, c'est renforcement de la preuve, de la refutement de la preuve. Hachila Mistabra, tu es obligé de dire ça. Pourquoi? Dis, Al-Gadadar Mishum Mitu Kepira. Ensuite, je vais dire que la raison de la braïta, c'est à cause du fait que ça fait adoucir les fruits. C'est là, Maïmitu Kepira, Eka, point d'interrogation, point d'exclamation. Le fait de faire effriter le fruit sur la rocaille, en quoi ça fait adoucir le fruit? Donc, vu que ça ne fait pas adoucir le fruit, donc la raison pour laquelle c'est interdit, c'est à cause de Bitul Melacha. Donc, juste à cause de Bitul Melacha, toute la braïta parle de Bitul Melacha, donc ce n'est pas une preuve pour une autre question. Et là, jusqu'à là, et ensuite la Gemara dit non, c'est pas vrai. Yefshad de l'omtik pour ta. C'est pas vrai, c'est pas obligé de dire ça. Tu peux dire que oui, tu peux dire le fait de faire effriter sur la rocaille, ou tous les exemples que la braïta nous rapporte, chacun des exemples, c'est obligatoirement que ça fait un petit peu adoucir le fruit. Donc tu peux, oui, expliquer la braïta, pourquoi c'est interdit, parce que ça fait adoucir le fruit. C'est-à-dire, mais de la même manière que tu peux expliquer que la raison pour laquelle ABCD c'est interdit, c'est parce que ça fait adoucir le fruit, donc ça pourrait être une preuve pour nous. D'un autre côté, tu peux expliquer que ABCD, la raison pour laquelle c'est interdit, parce que c'est Mishum Bitul Melacha. Et donc c'est pas une preuve pour notre question. C'est pour ça, puisqu'il y a les deux possibilités d'explication, il y a marqué, il y a une braïta, et il y a A, B, C, D. On dit que c'est interdit. Tu peux expliquer que c'est Mishum Bitul Melacha, et donc ça ne sera pas une preuve pour notre question. Et tu peux expliquer que c'est Mishum Mituke Pira, que ça fait effectivement adoucir le fruit, et donc ça serait oui une preuve. Mais comme tu peux expliquer la braïta des deux manières, donc c'est pour ça que c'est pas une preuve assez forte. Pour que la preuve soit assez forte, il faut effectivement qu'il n'y ait qu'une seule possibilité d'expliquer la braïta. Parce que Mitu Kepira, il s'applique pas à tous, alors que Mitu Melacha, il s'applique à tous. C'est pas la réponse. Pas forcément, parce que quand on dit Mishum Mitu Kepira, quand la Gemara s'est plus accentuée sur le fait de effriter sur la rocaille. Effriter Oui, bah voilà, Mitu Kepira, ça sur la rocaille. Et de là, on va apprendre sur tous les choses. Là, la Gemara, elle a voulu dire
effriter sur la rocaille, forcément que c'est Mishum Bitul Melacha, parce que ça ne fait pas adoucir le fruit. Et donc, si ça c'est Mishum Bitul Melacha, donc tous les cas c'est Mishum Bitul Melacha, donc c'est pas une bonne preuve. La Gemara dit non, pas forcément. Les trois premiers, c'est sûr que ça fait adoucir le fruit. Tu peux dire qu'effriter sur la rocaille, c'est sûr, on peut dire que ça fait un petit peu adoucir le fruit. Donc je veux dire que toute la braïta, pourquoi c'est interdit? Parce que ça fait adoucir le fruit. Donc ça sera oui une preuve. Ah, parce que c'est clair, au début il y a marqué Lo yavhev ba'ur ve'yochal. Tu ne vas pas les faire les brûler. Donc c'est pourquoi? C'est pour Midou Kepira, on peut dire, c'est clair. Lo yichmor ba'adama ve'yochal. Apparemment aussi, ça peut faire adoucir le fruit. Velo yafrich al gabe sela ve'yochal. Il n'a pas le droit, parce que. Donc là, c'est la question si ça fait adoucir ou pas. C'est-à-dire que depuis le melacha, ça adoucir le fruit. Ça peut. Quelle serait peut-être la raison? C'est pas forcément. Comme la roche est chaude. Non, parce qu'au début, Khalak Mara dit que c'est sûrement pas pour adoucir. C'est peut-être pour pouvoir les manger plus rapidement, peut-être pour, je sais pas, qu'ils soient moins durs, mais pas forcément pour adoucir. Parce qu'au début, la Mara dit quoi? Le fait de les faire. De les faire effriter sur un regard, apparemment, ça ne fait aucun. Du manière chat, ça ne fait pas adoucir le fruit. Ensuite, peut-être que oui. Comme c'est peut-être tout bien, donc c'est pas une assez bonne preuve. Ça pourrait parler d'un fruit alors chez nous. Comment? Ça pourrait parler d'un fruit qui est Ah. Et donc, ça le fait. donc pour la manger, je suis pas obligé de la faire contre Peut-être. Oui, donc il faudrait. Peut-être que si ça prend trop de temps, alors c'est problématique. C'est vrai, là, c'est pas une bonne. Ok. C'est faible comme explication. Ouais, non, c'est pas que c'est faible, parce que c'est 50-50, donc c'est pas une. C'est pas une explication. C'est pas une explication, c'était réfuté. Tashma. En hébreu, pour chaque fruit, peut-être qu'aussi en français, je ne sais pas, pour chaque cueillette d'un fruit, il y a un autre mot quoi, pour dire. Mais tous les mots, c'est pour dire la cueillette. Donc si vous savez, vous, en français, comment on dit, eh ben, veuillez nous faire la traduction sur place. Tashema. Pour alim shayu odrim batenim. Donc, les employés qui étaient en train de faire la cueillette des ténim, vegodrim batmarin, faire la cueillette des dattes, ou patrim badamim, faire la cueillette des raisins, ou parce qu'il de faire la cueillette des. C'est tout le même mot en français. En hébreu, il y a un mot pour chaque chose. Il y a un mot pour les figues, un mot pour les dattes, un mot pour les raisins et un mot pour les olives. Regardez Rashi. Omer Rashi Akadosh. Regardez Rashi. Odrim, Moskim, Botzrim, Godrin. Vous voyez Rashi? Kulam, Lachon, Lekitahen. Tous les quatre verbes, c'est des verbes qui vont nous dire l'équita de la cueillette. L'école Milvavin, chaque sorte, il a son verbe pour dire ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Arelo ochlim. Donc les employés, au moment de la cueillette, ils peuvent manger. Ou pturim. Ils n'ont pas besoin de prélever le maaser. On nous dit Rashi, ou pturim, il a maaser. Ok, maintenant Rashi nous avance déjà un petit peu la suite. On met Rashi. Velo amar mekachu. Et donc, le fait de les manger au moment de la cueillette, c'est pas considéré comme une paye. Une paye, ça devient du business. Les fiches haran, parce que ça ne fait pas partie des conditions de leur paye. Et la Torah ziktalem, comme on a appris, c'est la Torah qui leur a imposé le srou de les manger, quoi. Et donc, ils sont pas tours du maaser. Ensuite, bepitam lo yochlu, de les manger dans leur pain. Ça, il ne pourra pas manger. Pourquoi? Et là, seulement s'ils ont reçu la permission du propriétaire du champ. Qui sert de la conduite pour faire des terres pas du midi. C'est-à-dire, on te dit qu'il a le droit de manger en faisant la cueillette, mais de les manger avec le pain, sandwich. Pas faire de son repas. Exactement. On avait dit qu'il avait le droit de manger et en même temps il faut du pain et du sel à côté. Et même si il lui redonnait encore plus à manger. Non, c'est ce qu'on avait dit au contraire. À la vue, mais d'abord, on n'avait pas le droit. On avait dit qu'on avait le droit de des raisins. Et si c'est avec du pain et dans le sel, il n'y a pas de problème. Tu peux même manger dans les raisins.
Maintenant, si c'est directement le raisin que tu mets dans le sel, t'as pas le droit. Il faut venir au boulot avec son repas. C'est- Et je sais pas, il faut voir au boulot, on peut faire un repas parce que la vache va prendre ton père. Non, là on parle du maaser. Là on parle du maaser, que c'est. Regardez Rachid Mishum Dina la 4 là. C'est quoi, il dit les fiches offrent marvé. On dit, les fitam le yoklou. Pourquoi ils pourront pas. Alors la Gemara elle va expliquer toute cette braïta de long en large. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous arrive là, ça, ils ont vu une petite bouche, ça y est. Ça va Yosef? Tu es avec nous? Yosef? Oui. Khadak. La Gemara t'intéresse plus que cette mouche là qui est dans le. Il faut l'enlever parce qu'elle perturbe. C'est une des premières leçons qu'on apprend quand on apprend à être prof, c'est qu'il faut enlever tous les éléments perturbateurs qu'il y a autour. C'est fort. Très connu ça. Quand on apprend à être prof. Oui. J'ai reçu une licence d'enseignement. Hadak. Ah, Sam il est venu pour. Quelle heure il est David? Oh, la meilleure blague. Je peux la répéter, si on sait jamais, c'est parce qu'il était Torah. Pas mal. אומרת הגמרא הקדושה, ופיתם לא יאכלו, אלא אם כן יאכלו של הבית. Dans leur pain, ils n'ont pas le droit de manger, seulement s'ils ont reçu la permission du בעל הבית. ולא יספוט בם ילך ויאכל. Et donc il n'a pas le droit aussi de tremper dans le sel et de le manger. D'où il a son plus sur ça. Tout ça c'est la braïta. La Braïta, elle dit clairement. Donc apparemment, la Gemara dit clairement qu'on n'a pas le droit de le tremper dans le sel. Mais pourquoi on l'a pas ramené directement cette Ouais, gars. Hein? Et donc la Gemara nous dit Velo yisod b'melach veyochal. Donc melach vadaï qui est anavim vedavar acher dami. Donc c'est clair que de le tremper dans du sel, c'est considéré comme anavim et davar acher. Mais ça ne nous répond pas encore. Avant ça, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Qu'apparemment, le fait, qu'est-ce que la Gemara nous dit clairement? Qu'on n'a pas le droit de tremper dans du sel. Donc et c'est fait pourquoi? C'est fait pour adoucir. Donc est-ce que peut-être de cette braïta on pourrait apprendre qu'on n'a pas le droit non plus de brûler les raisins pour les adoucir? On pourrait apprendre de là. Et donc la Gemara dit non, cette braïta n'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Parce que melach vadaï kanavim medavar acher dami. Parce que le fait de le faire tremper dans du sel, c'est clairement un avis medavar acher. C'est clairement des raisins qui sont trempés, qui sont accompagnés d'autres choses. Donc ça, c'est clair que c'est assourd. Mais est-ce que de là, on peut en déduire que de brûler les raisins, c'est interdit ou c'est permis? De là, on ne peut pas en déduire. C'est évident qu'on peut pas en déduire quand on voit depuis le début. Au début, on a dit qu'on pouvait pas parce que comme c'était une théorie affective. Regardez Rashi. Lo yispot. Rashi. Rashi Akado. S'il vous plaît, un peu de silence. Lo yispot, yitbol. Il ne va pas les tremper. Kasal kadaatar. On a voulu penser que quoi? Hein? Quelle est la raison? Je lis dans Rashi. C'est lequel? Lo yispot. Yispot. Nous dit Rashi, yitbol. Le tremper. Kasal kadaatar, mishum anavim davar acher ka'amar. On a pensé que quoi? Que la raison était par le fait que c'est interdit de manger les raisins avec autre chose, tremper dans d'autres choses. Velo mishum maaser. Mais ça n'a rien à voir avec le prélèvement du maaser. Alma. Donc apparemment on peut dire que quoi? Archure pire asso, de préparer le fruit, donc de l'adoucir, de le rendre cachère. C'est quoi cachère? C'est-à-dire meilleur, plus adoucissant. C'est interdit. Donc peut-être qu'on pourra en déduire de là. De la même manière qu'on n'a pas le droit de tremper le raisin dans le sel pour l'adoucir, on n'a pas le droit non plus de brûler le raisin
pour l'adoucir. Dit la Gemara, non, melach vadaï kanami davar acher dami. Melach, c'est clairement que c'est comme un avis mais autre chose. Ve'af agav de alay ou de anavim kamevader de. Malgré que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mevader, ça doit effacer. C'est comme s'il prenait du sel et qu'il éparpillait par-dessus les raisins. Ve'lav milta be'apinav sheu. C'est pas quelque chose qui est totalement bénifrate, qui est totalement séparé. Par exemple, tu as mangé un rang et donc ça va te faire beaucoup de goût salé dans la bouche, donc tu vas manger plus de raisins. Mais kol makom davar acher, malgré que c'est pas totalement quelque chose qui est séparé, c'est oui considéré comme quelque chose de séparé. Aval me'havhev, me dit Rashi, mais le fait de brûler les raisins, eimala, on aurait pu peut-être que ça serait permis de le faire. Donc effectivement, la Gemara ne trouve pas une réponse claire. Est-ce qu'on a le droit de brûler les raisins ou pas? Maintenant, la Gemara, elle prend, on va dire, une certaine parenthèse. C'est-à-dire, elle a ramené ses braïtot, donc elle prend maintenant une partie de la braïta, elle pose une question dessus. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette braïta? On a vu vélo, il spot bamelach veyochal. On parle de tremper dans le sel et de le manger. D'accord? Donc la Gemara pose la question. Vélo, donc elle cite. Ok? Elle cite, elle va poser la question. Vélo, il spot bamelach veyochal. Il n'a pas le droit de tremper le raisin dans le sel et le manger. Veriminhu. Objection. D'une autre braïta, qu'apparemment, elle dit le contraire. C'est avec nous, monsieur? Presque. Comment? Elle était en train de noter les mots en araméen, Khazak, qui fait mode. Ça, c'est du sérieux. Et donc, on va commencer la braïta, on va continuer, si tu veux, mercredi. Asocher et apoel la'ader vele kaskes tachat hazeitim. Celui qui loue, qui prend donc un employé pour faire pas mal de travaux, tachat hazeitim, donc en dessous des arbres d'olive. Arezelo yochal. Il n'a pas le droit de manger parce que c'est pas au moment de la cueillette. Mais à l'encontre de ça, sraro liptzor, sraro limsok, sraro lelaket. Donc s'il a pris le service d'un employé, donc liptzor, limsok, lelaket, c'est plusieurs mots qui parlent de cueillette mais de fruits différents. Arezé ochel, il peut manger. Ou patour, il est patour du maaser. Chez Torah, zikta laen, parce que la Torah il a donné le zchut au poël de les manger au moment où il fait la cueillette. Katzat. S'ils ont fait un certain, me dit Rashi Katzat. Attendez, Rashi la adore, c'est l'arpor. Donc c'est faire des travaux qui ne sont pas pendant la cueillette. La adore, c'est de creuser. Les casquettes, me dit Rashi, les chassot, shorashim amegoulim, c'est de recouvrir les racines qui ont été dévoilées. Arrêtez le yochal, il ne mangera pas. Minazeitim chez Bailan, des olives qui sont dans l'arbre, des Bainan chez Adgmar Melacha. On a dit qu'il fallait au moment Gmar Melacha, dernière étape. Donc au moment de la cueillette. S'il a loué le service d'un employé pour faire la cueillette de raisin, l'imsok bezeitim, donc la cueillette d'olive, et la quête, ou bien faire la cueillette bichar perot d'autres fruits, otan anoshrim al gavakarka. Donc la quête, c'est quoi les laquettes? C'est ceux qui sont déjà tombés de l'arbre tout seuls. Il y en a un qui vient et qui rassemble et qui prend les fruits qui sont déjà. C'est pour les pauvres, ça, non? Pas dans tous les arbres, pas dans toutes les situations. Pas si quelqu'un il a un arbre et tous les fruits sont tombés tout seuls, il n'y a pas besoin de donner tous les fruits aux pauvres. Ok? Donc les laquettes c'est bichar perot, otam anoshrim al gavakarka. Ceux qui sont déjà tombés tout seuls de l'arbre, donc il y a un employé qui vient et qui ramasse tous les fruits. Maintenant, je continue dans la braïta. Katzat, katzat sachat ve'katzat, nous dit Rashi, v'itnaim balabait. Maintenant, si eux, ils ont fait un certain contrat, que une partie de son paiement sera effectivement de prendre des fruits, et de manger des fruits du champ qu'il est en train de cueillir. Donc, regardez, Rachid Katzat Veitnaim Balabait, donc ils ont fait un contrat avec le propriétaire du champ. Donc, je travaille afin que mon salaire sera le fait que je mange. C'est comme quelqu'un, il va travailler au restaurant, voilà, il travaille au restaurant pour pouvoir avoir un repas. Donc là aussi.
Une seconde. Alors ça dépend combien. Regarde. Améat Sheochal, à la fin que je mange, avec lesquels Mechal, c'est considéré comme un Mekar. Achat Achat, Ochel. Si c'est une par une, il peut manger. Des Pachot Mishtain, Lo Chayel Issur, Shem Goren, Betava Shomigma Melachto. C'est-à-dire que tant que c'est une par une, il peut manger, même si, par exemple, même s'ils ont fait un certain contrat, que ça fait partie de son paiement, s'il mange une par une, c'est-à-dire là, en fait, il va pouvoir en manger je ne sais pas combien, et même peut-être en garder, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit que pour les paiements, au moment de la cueillette, par exemple, à chaque fois, il en cueille 10, il en met une dans son panier. Il en cueille 10, il en met une dans sa poche. C'est ça son salaire. Ok? Donc, puisque maintenant, parce que nous, tout ce qu'on a dit comme Minatora, c'est quoi? C'est qu'il veut manger de manière provisoire. Il en mange un de temps en temps, il ne va pas manger une tonne. Mais là, le paiement, c'est quoi? Par exemple, théoriquement, c'est qu'il en cueille 10, il en met une dans son panier, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il a eu le droit de manger? Le problème, c'est quoi? C'est puisque la cueillette, c'est son salaire. Puisque la cueillette, c'est son salaire, donc c'est Chav du Maaser. Donc, tant qu'il n'a pas prélevé le Maaser, il ne peut pas manger. Donc, tu dis, la c'est de la situation. Si il mange une par une, je sais quoi, il mange une. Peut-être qu'il cueille plein, il reçoit pour son salaire, pas de problème. Mais s'il cueille une, il peut manger. Achat ve'ochel. Des Pachot Mishtaim, si il en cueille 10 par exemple comme ça, il ne peut pas en manger. Mais s'il en cueille une, il peut manger. On dit Rashi pourquoi? Des Pachot Mishtaim, moins que deux. Lo Chayel Issur Shem Goren Badava. C'est pas encore considéré comme Gmar Melacha. Donc il n'est pas chayav du maaser. Shtaim lo yochal. Mais s'il cueille deux par deux, là il ne peut pas manger. Ça veut dire il pourra, puisque c'est son salaire, il garde de côté, il les amènera à la maison, il prélèvera le maaser, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire une par une, il peut manger, mais deux par deux, il ne peut pas manger. Pourquoi tu fais comme ça les grands yeux? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Parce que nous on a une autre justification. En fait, le 4-7, on n'a pas compris ça comme ça. Que vous avez compris? En gros, le 4-7, c'était que même si il trempe dans le sel, justement, et ben il est trop vite. Mais on n'est pas encore arrivé dans le sel. Non, le 4-7, c'est quoi? C'est des conditions que l'employé et l'employeur ils fixent, que même après même après la fin du travail, il pourra continuer à manger. Pourra commencer à manger. Mais même après que quoi? Après la fin du travail, il pourra continuer à non, manger. mais Gmar Melarto, ça n'a rien à voir au début ou à la fin du travail. La définition de Gmar Melacha, c'est vrai que c'est un peu balbel, parce qu'en hébreu, Gmar Melacha, c'est la fin du travail. C'est pour ça que vous êtes trompé. Mais Gmar Melarto, c'est le dernier stade qu'on doit prélever le maaser. Ça n'a rien à voir avec la fin du travail, le début du travail. Mais après le Gmar Melarto, il ne peut pas manger normalement. Donc Gmar Melarto, ça veut dire que c'est la dernière étape. Après ça, on doit prélever le maaser. Par exemple, c'est des fruits qu'on les amasse tous, Goren, on les amène dans hangar. Et dès qu'on amène dans le hangar, on doit prélever le maaser, on ne peut plus manger de manière provisoire. Voilà, et maintenant si on fait des conditions, tu dis même après ce moment-là, tu pourras continuer à manger. Et ben, un par un, il pourra manger, même s'il doit prélever le maaser. Il ne sera pas obligé de prélever le maaser sur un. S'il en prend un par un. Par contre, s'il en prend deux, il sera obligé de prélever le maaser. Ah, après, comme ça vous avez compris? Peut-être que ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Moi, je pense que c'est au. Ok, ça veut dire, tant qu'il n'a pas fait. Ça veut dire, même après le Gmar Melacha. S'il mange une par une, il pourra continuer à manger. Mais une par une, il faut une par une, mais pas deux par deux. Après, il explique pourquoi. Ça colle bien. Je sais pas. Moi, je n'ai pas très bien compris comme ça. Mais je sais pas si ce que vous dites c'est complètement. Je sais pas si c'est faux quoi. Je sais pas si c'est le pshat vraiment d'accord. Je pense pas. Parce que là, apparemment, Srarol Ivtsok, Srarol Imsrok, Srarol Ilkot, on voit que c'est dans le champ, quoi. C'est pas bien après, quoi, que c'est déjà arrivé dans le. Dès que c'est déjà en arrivé vraiment Gmar Melarto, c'est qu'Over les Maaser, il ne peut plus en manger. Même provisoirement. Dès qu'on est arrivé au stade de Gmar Melacha, on ne peut plus manger. Plus personne ne peut manger. Le chidouche de la Gemara est le suivant. C'est que comme là, on parle qu'ils ont fait un contrat entre eux, et dès que ça fait partie du business. Donc l'argent que toi tu gagnes, tu es obligé de prélever le maaser. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a dans le champ. Puisque eux, ils ont fixé que comment ils le payent? Ils le payent par les fruits comme par exemple, on a dit, il en cueille 10, et sur tous les 10, il en prend une. Donc à chaque fois qu'il prend une sur les 10, ça fait partie de son salaire. Donc dès que quelque chose est de son salaire, ça lui appartient à lui, donc c'est considéré comme... Et donc là, obligatoirement, il doit prélever le maaser parce que c'est ses fruits à lui.
C'est comme si quelqu'un il va dans un champ, il achète des fruits qui n'ont pas prélevé le maaser, il doit prélever le maaser. Puisque tu as payé, c'est des fruits à toi, tu dois prélever le maaser. Donc, puisque c'est comme ça qu'il est payé, donc ça lui appartient, il doit prélever le maaser, il ne peut pas en manger. Donc là, le chidouche, ah voilà, ça le chidouche, la braïta qui dit que si on prend une par une, alors il peut. Pourquoi ça change de par une ou de par deux? Parce que finalement, il les accumule, c'est ça son salaire. Il les mange pas directement, parce qu'il les garde pour après. Qu'il les prenne une par une, à la fin, il en aura plein. Puis après, il va les amasser, ça va faire gourmet encore. On dit comme ça que tant que c'est une par une, comme c'est tellement peu, alors ça fait pas vraiment partie de son salaire. Et dès qu'il les amasse de deux par deux, ça fait partie de son salaire. Donc c'est quand c'est une par une, ça fait pas partie de son salaire. C'est provisoire. C'est comme ce que la Torah elle lui donne la possibilité de manger. C'est pour ça qu'il peut manger dans les champs. C'est encore moins dans un apéritif, on mange une par une, mais quand on en prend plusieurs, alors Justement, c'est son salaire. Il ne mange pas une par une, il ne mange pas maintenant, parce que c'est son salaire. Non, alors ce qu'on dit, c'est maintenant qu'on veut parler, il va en manger maintenant. C'est sûr que tout ce qu'il va cueillir à la fin, il va devoir prélever le maaser, c'est sûr et certain. Là, on dit pendant le travail, quand il cueille une par une, malgré qu'ils ont fixé que les fruits font partie de son salaire, s'il cueille une par une, il peut en manger. Parce que c'est quoi le problème d'Al? Le problème, c'est que puisqu'ils ont fixé que son salaire est au moment de la cueillette, donc ça veut dire que lui, on va d'une manière ou d'une autre, on va lui enlever le zéchout de manger des fruits au moment de la cueillette. Et ça, c'est un truc que la Torah lui a donné. Donc la Braïta fait un grand chidouche. Malgré qu'il est payé, que son salaire, c'est par les fruits que lui cueille même, donc automatiquement, tous les fruits qu'il cueille, puisque ça fait partie de son salaire, donc il ne peut plus manger. Parce que c'est Gmar Melarto. Dès que quelque chose c'est Mekar, c'est Gmar Melarto, donc il ne peut plus manger. Le chidouche, il est que ce qui cueille une par une, il peut quand même en manger. Ok, mais une par une, il va les accumuler. Donc il devra mettre, imagine. Non, c'est-à-dire qu'il cueille plein. Hein. Il envoie 10, il met une de côté. Ça veut dire maintenant, s'il cueille une, il peut manger, c'est tout. Quoi qu'il arrive, il peut manger, puisque c'est au moment de la cueillette. Oui, on apprend rien, parce que c'est ce qu'on disait. au début. Par exemple, il fait comme ça sur l'arbre, il y en a 10 qui tombent. Ok? Il y a 10 qui tombent dans son panier. Sur les 10, il en prend une de côté. Ça, il ne peut pas manger. Mais s'il va sur l'arbre, il prend une, il peut manger, c'est tout. Sur les 10, il en met une de côté et laquelle il pourra manger. Non, ça c'est un exemple. Je veux dire que puisqu'il est payé par les fruits, donc apparemment, tous les fruits qu'il est en train de cueillir, automatiquement, ils font partie de son salaire. Donc ils font partie de son salaire, donc il ne peut pas en manger. Peu importe, parce que dès qu'il cueille, il y en a 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 20, peu importe. C'est-à-dire son salaire sont passés par les fruits. Donc automatiquement, tout ce qui fait partie de son salaire, il ne peut pas manger. Donc la seule possibilité qu'il pourra manger, c'est quand il paye une par une, il pourra manger.